le jeu, ce sera mieux pour vous. Et je viens de me rendre compte que... Oui. Mais ça, je l'avais pas fait depuis le début de la soirée. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Comme ça, Alarion eSport donc face à la Team OGC. Et le premier opérateur banni, il est donc banni par les... Ouais, par les Français. On est sur un match de toute façon 100% français. Et on a donc un Jackal qui sera sorti de la composition d'attaque contre une Nibana. Le ban Nibana, c'est un ban... j'ai envie de dire assez classique hein. Sur Coastline, on l'a vu justement entre les Idrim et les Yungtis. Ce ban Nibana sera accompagné d'un ban Valkyrie. Ban Valkyrie, on voit souvent sur Consulat, aussi régulièrement sur Coastline, une map qui permet beaucoup d'agressivité vers l'extérieur. Et si on n'aime pas toutes ces agressions, et ben on peut souvent voir cet opérateur se faire bannir. Un Jackal pour évidemment empêcher, enfin, en tout cas faciliter le roaming, et le Maestro, toujours la prise d'information à l'image d'une Valkyrie. Voici les 4 opérateurs bannis. Et normalement ils sont bien apparus en haut sur votre overlay, parfait. Et on part sur ce match entre deux équipes qui... On va aller voir, les deux équipes qui sont classées normalement sur un... On est sur un 4-1 pour les deux équipes. Donc l'équipe qui va s'imposer se mettra en bonne posture. Il y a moyen d'aller chercher une place hein, clairement pour ces deux équipes. Elles sont bien pour l'instant bien dans le qualifier. Il ne faut pas lâcher évidemment. Ouais, c'était terminé pour cette phase de ban des opérateurs. On peut passer maintenant à la première phase de préparation défensive. Phase de préparation défensive qui va se dérouler à la kitchen. Je rappelle la présence d'un pick-up en la personne de Robbie qui remplace Edvix, absent ce soir pour les Alarions. Du côté d'Even, on m'avait prévenu et voilà, on devait pas forcément aller du côté des Alarions. Je serais pas allé du côté des Alarions s'ils affrontaient une autre équipe, une équipe française, mais voilà, une équipe 100% française, enfin un duel 100% français, c'est toujours très intéressant à regarder. Donc on est parti de ce côté-là. En espérant que le match va vous plaire tout simplement. Pourquoi Yuntis Isdrim a gagné 1-0 face à Yuntis? Alors ça c'est juste sur le site ESL. Des fois les joueurs ne mettent pas le score complet. Tout simplement. Mais il y a bien eu 7 à 4. Il y a bien eu 7 à 4. Allez, on a la prise d'information ici pour Jax. Pas de Hard Breacher non plus dans la composition. C'est vrai que le Termite on le voit très peu sur Coastline. Et puis lorsque Nibana est banni, forcément ça limite la prise de Hard Breacher. Le Maverick n'a pas de réel intérêt et on peut se permettre de jouer agressif, notamment ici Specto sur son Capitao qui va le jouer presque dans un rôle d'entrée hein. Il est droné ici Specto. Intéressant de voir comment on procède. On s'insère rapidement sur la carte. Positionne une Claymore. Et les Alarions qui ont décidé d'étendre leur défense à l'étage. Avec un Even qui nous propose des trous sur la verticalité. Et ces trous ils pourront pourquoi pas être intéressants. Un Specto qui est déjà inséré en main hein. Specto en main qui va pourquoi pas pouvoir réceptionner les joueurs. Et c'est Neox qui a infligé de lourds dégâts. Excos un petit peu naïf dans son déplacement. Qui voilà, forcément la couverture elle est prise dans le main et on se laisse pas avoir hein, pour les OGC. Un Neox bien important dans son rôle de support. Et de notre côté on s'insère sur site pour Jax, on s'insère sur site. Et on a le double kill pour Jax qui se débarrasse de Robbie et de Momov. Il avait visiblement une faille dans la défense d'Alarion au niveau de cette porte kitchen et on l'a très bien saisi. Alors qu'on a cover qui est réalisé. Oh, Specto pour se débarrasser d'Even et ça déroule. Zephyr sur Isco. Il ne reste plus que Traco. Les défenseurs qui sont tombés les uns après les autres. Plus de ça, on a un air jab. On va pas pouvoir passer au niveau de cet escalier bleu pour les Jaeger. Clutch 1v5 qui ne passera pas à moins d'un espoir. Air jab pas si bien positionné que ça. Un joueur à sa gauche. Il a entendu et il envoie les pré-fire. Mais il y a encore un autre joueur à sa droite. Les flashs sont envoyés. On joue parfaitement le coup. On ne se donne pas. On repousse ce joueur et ce sera un round remporté, on ne va même pas aller le jouer pour Traco. On
va pas aller jouer pour Traco. Jax qui lui va essayer d'aller chercher le Igor. On en profite peut-être pour discuter sur ce qui n'a pas été dans ce round. Et voilà, c'est terminé. On a pas joué le round tout simplement pour la fin de ce round et c'est un perfect à noter. J'ai pas fait attention si on avait un perfect royal ou pas, si on avait perdu quelques HP pour les attaquants, mais c'était en tout cas une très belle attaque, très bien déroulée. On a vu des erreurs se faire sanctionner les unes après les autres. Ça a commencé, hein. Tout est parti d'Xcos qui essaye de redescendre en escalier main récupéré par Neox. Alors récupéré pas totalement puisqu'il le laissait à quelques HP. Mais on l'a vu, hein, beaucoup de kills qui sont pris finalement sur des covers. On a Jax qui sème un peu le trouble, qui va tout simplement faire la percée, jouer son rôle d'entrée-fragueur. Et puis derrière on a les Zephyr, les Neox qui vont jouer plus un rôle de support et couper les rotations des roamers. Et sachant que les Alerions ont eu pas mal de roaming au niveau du premier étage, et une fois qu'on était informé qu'il y avait des joueurs sur mon site, on a été obligé de redescendre et ces joueurs qui sont redescendus se sont fait tout simplement sanctionner. Et on change de suite, hein, de bomb site pour les Alarions, pas de retry de la kitchen et voilà. Ok. Et là, pour connaître un peu Even, ça a dû beaucoup l'énerver. Ça a dû l'énerver. Alors voilà, il faut pas sortir de son match et ok, c'est l'erreur de la Mira ou peut-être du Maudit qui s'est mal positionné. Il y a des choses qui arrivent. Il faut rester dans son match pour les Alerions, c'est un 4v5, mais voilà, ce sera pas la première fois qu'on commence un round en 4v5. Ça arrive parfois d'avoir un défenseur qui tombe rapidement. Là pour le coup c'est sous les balles d'un coéquipier donc c'est dommage. Pas la meilleure manière de commencer un round. Forcément. Et Zephyr qui va prendre ici un petit rappel tête à l'envers où aucun joueur pour l'instant ne se donne dans la ligne, mais il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier du côté de Traco. Oh Traco, oh Traco. Il faut pas avoir la mauvaise idée de se donner dans la ligne de la nomade. Il attend que ça. Il attend que ça, Zephyr. La statique, on connaît hein, le playstyle d'un joueur comme Zephyr. Et c'est Traco qui justement va ouvrir le bal sur la nomade. Il a réussi à se débarrasser de ce joueur en rappel. Il a dû très probablement entendre le bruit de la corde. Xcos ici en temporisation avec ses combines. Et voilà, on a finalement réussi à ramener le round en égalité numérique. Après cette entre guillemets open kill de Robbie. Jax qui n'arriverait pas à réceptionner Xcos. Donc ça fait 2 fois dans 2 rounds qu'il est tout près de se faire récupérer. Et il a échappé belle encore. Mais on a un joueur debout sur ce bar. Et Jax il pourrait tellement le récupérer dans le dos. Je pense pas que Traco est... Oh si Traco l'attend, Oh la décale de Traco. Oh la décale de Traco. Sur Jax, c'est Préfire qui part. Il est sous pression, il va falloir faire perdre un maximum de temps. Oh et la décale qui passera, non. Oh c'est finalement Darkwing à la grenade. Et on s'est trade, Il s'en sort plutôt bien Traco sur ce move. Il a fait perdre quasiment 45 secondes de temps de jeu à 1 minute. Et du coup on n'a pas le contrôle vraiment des zones importantes dans ce bomb site Shisha. Et on a un joueur ici Xcos qui va sanctionner la montée en escalier main de Specto. Il n'attendait pas du tout le Capito de voir un joueur ici. Et ce 4v5 au début va peut-être passer. On a perdu beaucoup de temps à aller chercher les roamers. On l'a vu hein, hier sur Villa, les OGC qui allaient à chaque fois déroamer. Ça leur a coûté très cher. Et là encore une fois, on perd beaucoup trop de temps pour espérer d'ailleurs pouvoir remporter un round. Mais il reste quand même 2 joueurs full HP. Et on l'a vu, Jax avec sa hache il est capable de faire des miracles. Et quand on voit les HP de Xcos, ça pourrait passer. La flash qui part, la très bonne flash qui part. Est-ce qu'on est blanc du côté de Xcos? On est complètement blanc. Mais Jax qui sera récupéré. Le double kill de Robbie Meister qui se rattrape finalement de son erreur en début de round. Ah, solide, très solide, très solide là avec sa Mira.
très solide sur cette fin de manche et il récupère finalement le travail de ses roamers. Le travail de Traco qui pour lui l'objectif c'était de faire perdre du temps. Honnêtement il s'en sort déjà très bien en récupérant un kill. Je dirais pas que c'est un miracle mais il s'en sort très bien. Surtout qu'il aurait pu se faire récupérer quelques secondes plus tôt par Jax. Et il s'en sort bien et derrière Robbie quand je dis récupère le travail des roamers, c'est les roamers qui ont fait perdre du temps et c'est pour ça que les assaillants vont push comme ça sans prendre l'information au drone, sans réellement pouvoir exprimer leur jeu. On se retrouve en un partout dans cette rencontre, troisième round. On se rend déjà coup pour coup et ça m'étonnerait pas que ce match aille au bout du bout, pourquoi pas sur un petit overtime. On n'a pas vu de match extrêmement serré, on a vu des belles rencontres mais pas suffisamment serré pour l'instant et pourquoi pas le premier match vraiment qui va au bout en 8-7. Ça pourrait être sympa. On est reparti en kitchen, le premier bon qui n'était pas passé. Et est-ce qu'on a eu l'adaptation? Je suis pas sûr que Momof était sur un echo tout à l'heure. Si ma mémoire est bonne. Quoi qu'on l'a joué sur la chicha, c'est pas impossible qu'on l'ait joué sur. On l'ait joué tout à l'heure sur le Sunrise. Mais je n'ai pas la même. Moi j'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir qu'on ait joué le echo. Peut-être un petit peu d'adaptation proposée. En tout cas, on repart visiblement sur un setup relativement identique avec cette rotation et ce setup. Qu'on voit quand même de moins en moins, cette tenue du cinéma. Un setup qu'on avait pas mal vu, je me rappelle, au Major de Paris. Et on aimait bien défendre empêcher les attaquants de jouer la verticalité en faisant une poche de résistance au niveau du cinéma. Quelque chose qu'on voit, alors qu'on voit encore, hein, les BDS le faisaient pas mal avec cette rotation. C'était quelque chose qui se perd un petit peu, mais les Larions, eux, visiblement, aiment encore ce genre de setup. 50 secondes qui viennent de s'écouler dans le round. On est inséré hein, pour Darkwing assez rapidement. Avec Darkwing Specto, les deux joueurs qui, pour l'instant, n'ont aucun obstacle sur leur chemin. La sécurité étant clear, le main étant clear. Et on a juste joueur Iscos qui se balade au niveau de la valise. C'est assez calme et Jax qui attend un retour et dans une position en plus inattendue hein, parce que si on a un Traco qui revient, à moins que Jax fasse le moindre bruit, on ne devrait pas le repérer. Mais est-ce que Jax il va pas avoir l'envie d'aller chercher ses joueurs? Et il y a un joueur qui arrive, c'est Excos, s'il arrive au niveau de ce vase. Even qui prend l'entrée pour se débarrasser du Capitao. Et ça fera énormément de stuff en moins pour l'exécution. Et je crois qu'on l'a entendu pour Excos partir ce joueur. Neox qui va prendre un revenge sur Even. Situation de 4v4. Et finalement on n'abuse pas de la verticalité. On n'a pas du tout utilisé le potentiel que l'on a sur une map comme Coastline. Malgré que l'on ait un bug dans la composition, on va se servir du passe-partout de cet opérateur canadien pour différents usages, mais pas pour la verticalité. Peut-être pour ouvrir même ce mur, pour rentrer plus facilement au niveau de la kitchen. Et c'est ce qui est fait par Alexis, Darkwing, Pujol. Et il reste 45 secondes de temps, il va falloir maintenant passer à l'exécution. On envoie les flashs, est-ce qu'on va pas tenter de repush encore? Comme lors du premier round, on a envoyé une grenade qui ne connectera pas. Et on a Excos qui est au sol. Et il est au sol où Excos? Il est au sol ou il a un HP Excos? Est-ce qu'il est au sol ou il a un HP? Il est au sol. Robbie aussi au sol. C'est donc une situation de 4v2 avec un Traco qui pourrait revenir dans le dos. Et on va essayer d'aller le relever. C'est compliqué là. Il ne reste plus que 3 joueurs mais seulement 1 en vie. 2 probablement voilà après la réanimation de Traco sur Excos. On va porter des amorceurs Zephyr pour sanctionner Excos. Encore les tenues de lit. Il est sur le toit. Zephyr. On voit la tête. Et regardez où il est Zephyr alors que ses coéquipiers sont en train de porter des amorceurs. C'est le style de jeu très particulier mais qui pour l'instant fonctionne puisqu'on est en 1v4. Bombe plantée, retail quasiment impossible. Oh, Traco quand même sur Jax, le petit nice shot. On est quand même présent sur son aim pour le Giger, récupéré par Zephyr encore sur le toit. Encore sur le toit, Zephyr qui récupère un kill important. Pas important, un kill tout simplement parce que le round était quasiment déjà gagné. Et la team OGC qui reprend de nouveau l'avantage. On n'arrive pas à passer ce bomb site de la kitchen.
Et finalement, ce setup de défense proposé au cinéma est totalement ignoré. Est-ce que l'adaptation ne serait pas d'abandonner cette poche faite et d'essayer d'étendre à l'horizontalité pour leur poser plus de problématiques? Après, la grosse problématique aussi qu'on a côté Alarion, c'est que le moindre mouvement que l'on fait de travers, eh ben, on est récupéré par les lignes des OGC. Voilà, peut-être être un peu plus patient, peut-être s'adapter encore. Mais cette fois-ci, on ne repartira pas en kitchen. On décide de s'adapter non pas sur le setup défensif, mais carrément sur le bomb site. On va partir en Blue Bar. Blue Bar et Sunrise. Bomb site qu'on voit énormément en compétitif. C'est un bomb site qui se défend très bien. Avec un... Alors, le site B est quand même plus compliqué parce qu'on a beaucoup de verticalité. Et quand on est défenseur, on le sait que bah, on est amené souvent à danser avec les joueurs par au-dessus au niveau de cette chicha qui vont poser beaucoup de problèmes. En général, on a rarement un joueur qui joue dans le bar bleu. On va voir en tout cas le setup proposé par les Alarions. Pour l'instant, pas de rotation, pas de mur ouvert, si ce n'est cette rotation entre les deux bombes sites. Une Mira aussi qui n'a pas été bannie, c'est quand même intéressant à noter. Et lorsque la Mira n'est pas bannie, on voit beaucoup d'équipes qui ne la jouent pas parce qu'elles sont habituées à la jouer tellement sans, tellement elle est bannie. Et quand on la voit jouer, c'est toujours intéressant. Et cette double Mira pourra poser peut-être quelques problèmes aux joueurs des OGC. Et on s'insère rapidement. Oh l'erreur de Darkwing, est... Oh je crois que du côté de Neox on avait tenu le drone en office. Et à mon avis le drone n'avait pas vu la position d'Ivan. Et grossière erreur qui coûte cher pour les OGC puisqu'on perd déjà un joueur et on perd le sledge. Ce sera un potentiel de moins sur la verticalité. Après honnêtement au vu du style de jeu des OGC, est-ce que c'est vraiment dramatique de perdre un sledge pour la verticalité? Peut-être pas, mais peut-être plus pour les grenades. En l'occurrence, un Specto qui s'avance. Specto qui joue son Capitao assez agressif, hein, qui le joue dans un rôle de flex, mais plutôt flex centrique que flex support. On va pas hésiter à s'insérer rapidement sur la carte. Alors, le stuff il est important sur coastline, mais on se dit que si on le perd, c'est pas si dramatique que ça. Jax pour faire tomber Xcos, ramener la situation au 4v4. Et il est tombé par où le Lésion? Il est tombé par où Xcos? Et il est où le cadavre du Lésion? Bonne question ça. Absolument pas. La position. Même pas sur site. Mais bref, on ne trouvera pas. On ne trouvera pas la position de ce Lésion. Et pour l'instant, nouvelle fois, on ne joue pas la verticalité. On attaque avec un Jax qui commence à arriver en kitchen. Et un Neox qui va peut-être essayer de jouer l'office. Et on a un Specto. Et on a un Specto qui sera récupéré par Even, très bien positionné pour le double kill. Et là, c'est dommage de ne pas l'avoir joué à deux avec Neox. Attention quand même à pas trop gourmand pour Even et à ne pas se donner dans la ligne de la Twitch. Et c'est Traco qui lui se fait récupérer par Jax. Lage qui pour l'instant fait quand même une belle performance, hein. On l'avait vu hier un petit peu peut-être en difficulté sur certaines rencontres. Et Jax encore le kill sur Boboff, le très bon C4 cependant de la part de Roby. On est en 2v2. Et en parlant de C4, il en reste encore un dans la poche de Even, le maudit. 45 secondes de temps de jeu des amorceurs entre les mains de Neox. On va peut-être tenter une exécution. Et c'est Zephyr qui est sur site. Zephyr qui est sur site. Oh, il va faire tellement mal. Il va faire tellement mal, Zephyr. Il est pas lu. Il est pas du tout lu. Et par contre, là, il est annoncé. Par ce tir, on passe sur le bas. Oh, il le joue bien, Zephyr. Il le joue intelligemment. Il voit Even. Il n'arrive pas à ajuster, très solide pour son 3ème kill dans ce round. Mais attention à Twitch et la puissance de son FAMAS. Il ne faut pas se donner pour Even. Il n'a aucun intérêt à le faire. Bombe entre les mains de Neox. Il était obligé de planter. On va réussir à... Oh, le duel très compliqué. On n'arrive pas du tout à ajuster d'un côté comme de l'autre. Et derrière ce bar, c'est Even pour le quad kill finalement. Ce petit duel de fin entre Twitch et Mira, un peu compliqué, qui m'a fait un peu bégayer. Mais très gros round du capitaine des Alarions. Et on a quand même fait trop d'erreurs pour les OGC. Qui, dès le début du round, s'amputent d'un opérateur, ça fait forcément mal. Et en plus, quand on meurt, on a vu Neox sur son drone Twitch qui devait dire à son coéquipier que l'office était clear. Et je suis pas sûr que du côté de Darkwing on est vraiment bien pris. On l'a peut-être, ça a peut-être tilt un petit peu pour Alexis Pujol. Alors après, ce ne sont que des supputations.
Et ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu un opérateur rapidement. D'ailleurs, Specto qui essaye de push Maudit, mais il n'y a pas de réelle pression qui a été mise par Neox à l'extérieur de l'office. Donc compliqué de le faire tomber. Et voilà, des petites erreurs qui s'accumulent. Et les Alarions, bah, ils sont solides sur leur gunfight, mine de rien. Et ça leur permet de remporter le 4ème round et de revenir à 2 partout. Et on part en Chicha. Chicha qu'on a remporté sur le. C'était sur la 2ème défense. Donc attention pour les attaquants, parce qu'on sait que c'est une map qui est loin d'être la plus compliquée à attaquer, donc il faudrait s'en sortir avec un 4-2 au moins pour les attaquants, parce qu'un 3-3 voire même un 4-2 pour les défenseurs serait très clairement une bonne opération. Donc visiblement pour les Alarions on n'a pas eu assez du TK tout à l'heure de Even, on a enlevé quelques HP à Momov, à moins que ce soit Neox avec son drone truc. Non, ouais. Est-ce que ça serait pas Neox qui aurait mis un petit coup de taz à Momov? Je crois bien, et Momov avec son écho qui tente un spawn kill, c'est osé. C'est intéressant, c'est une prise de risque, elle peut passer. Alors après avec un écho, pourquoi pas, c'est la seule ACOG de la défense, mais c'était osé. Ça n'aura pas payé. N'aura pas payé. Et Specto avec le... Non, pas les avanceurs entre les mains. Darkwing pour sanctionner Robbie par le toit, j'imagine. Non, par où? Par où a-t-on fait tomber ce joueur? Peut-être par les ruines pour Darkwing. Ouais, probablement par les ruines. Cette Mira, j'imagine qu'il est peut-être encore en train de préparer son setup défensif. Et parfois, ce sont le genre de choses qui arrivent. Frustrant, forcément, mais voilà, il faut être prêt le plus rapidement possible. Sinon, on s'expose à ce genre de risque. Très clairement. Allez, les minutes qui viennent maintenant de se dérouler. On a un joueur au niveau de cette entrée de service. Et en parlant d'entrée, il est bien dans la map. Oh le timing, on avait un joueur qui a failli se présenter au niveau de cette porte. Et Jax qui a regardé à gauche au pire des moments. Il s'est clairement annoncé. Et là, il est dans une situation compliquée parce qu'on a 2 joueurs. Autour de lui, on a Even et Xcos qui ont un crossfire. Mais Neox est venu épauler son coéquipier. Neox le supporte cette équipe qui joue un pick Twitch. Un pic de confort plus pour Neox. Il repère le joueur, et ça va faire très mal le pré-fire. Et forcément le Famas qui fait très mal. Et Jax, oh non, le TK sur Darkwing. Oh que c'est dommage, et on n'arrive pas en plus de ça à prendre le kill sur Even. Et on va le mettre au sol, Je crois pas qu'on ait l'information, mais on se rattrape quand même. Pour la hache, Specto qui devrait prendre le finish. Voilà, il est au sol, c'est Specto qui prendra le finish. 4v2, on est tombé trop rapidement pour les Alarions. Finalement le seul kill a été pris par un attaquant. Et pour l'instant c'est un round on y est, un round on n'y est pas. Pour les Alarions il va falloir un clutch solide. Et on l'a vu, Traco il est solide sur son aim, mais il va falloir ne pas rater le moindre duel si on veut s'en sortir. Il reste un Momov sur son écho. On sait, le écho c'est une très bonne arme pour mettre des têtes. Et là, quoi de mieux que mettre des têtes en situation de 2v4, même si là on a décidé de jouer au contact avec la Daring 9. Un air jab, on ne peut pas venir se faire la moindre sortie, on est repéré en plus de ça. Pour Momov, au contact au niveau de la fenêtre, la position de Zephyr, rappel tête à l'envers, on va se donner pour Momov, c'est dommage, on n'arrivera pas à ramener cela en 2v3, et ce sera donc bien un v4 pour Traco. Est-ce qu'il va être capable de réaliser ce clutch? L'Amira elle est contre lui, l'Amira elle est très clairement contre lui, et on plante intelligemment la porte, la cover de Zephyr, rappel tête à l'envers. C'est parfait de la part de Florian Zephyr Perrault qui permet à son équipe de remporter le 5ème round 3-2. Donc pour la team OGC. Et comme je vous le disais, un 4-2 à la mi-temps serait une belle opération quand même pour les attaquants, parce que Coastline c'est du 50-50, même si on parle plutôt de map, on va dire attaque sided par abus de langage, parce que en termes de statistiques elle n'est pas vraiment avantageuse à l'attaque, mais si on compare aux autres cartes de Rainbow Six elle est avantageuse. C'est un round important, même si derrière on va voir la façon d'attaquer pour les Alarions, quel style de jeu ils vont nous proposer. Je serais pas surpris de voir un style de jeu assez classique pour les Alarions. C'est pas une équipe qui a un style de jeu vraiment atypique comme peuvent l'avoir, je sais pas, moi je pense à des équipes comme les Vegassi ou comme à une autre échelle les anglaises qui ont eu à une époque quand ils étaient chez les Mokis un style de jeu extrêmement agressif, on joue beaucoup sur le stuff.
Les Alarions sont plus sur un jeu classique où on va aller anti-roamer, prendre même un hard breacher sur coastline. Donc on va voir justement s'ils me font mentir et qu'ils nous proposent quelque chose de différent à ce que je viens de dire. Mais en tout cas il y a un round qui est très important pour eux, c'est maintenant. Parce qu'il ne faut pas lâcher et revenir à 3 partout. Et on va venir positionner quelques parasites, quelques araignées avec le pest launcher d'Even. Even en roaming, surtout on dit il a fait mal pour l'instant. À lui de continuer dans cette lancée s'il veut permettre à son équipe de l'emporter. Petit coup d'œil au tableau des scores, un tableau des scores assez homogène. Pour le coup, un Momov on le voit qui n'a pas encore ouvert son compteur. Jax qui joue lui un petit peu le rôle de loup solitaire, qui va se prendre l'information niveau cette kitchen. Un Zephyr toujours dans son rôle lui de tenue de ligne. Et attention parce qu'on a un joueur, il est Momov. C'est très risqué ce qu'il fait Momov, c'est très risqué. Oh, ça va être compliqué là. Il y a Zephyr qui tient le retour de Momov, ça pourrait lui coûter cher. Ça pourrait lui coûter cher cette suragressivité. Ça pourrait lui coûter très cher Momov. Et c'est Even qui lui mis sous grosse pression au niveau du rez-de-chaussée. Et j'ai pas l'impression qu'on va se donner pour Momov. Et on a eu 2 kills, Draco sur Spectorisco sur Jax, alors que Darkwing lui a fait tomber Even. Et Momov il a réussi à repasser. Et Momov toujours dans cet aquarium. Et on a un joueur par en dessous qui va droner, positionner un drone pour l'office. C'est Darkwing. Pour l'instant le round de Darkwing il se passe mieux que les 2 précédents. Premier round où on a eu une erreur de droning. Deuxième round où il s'est fait team kill. On tente la grenade par en dessous, On se doute de la position de Momov. Mais on arrive à prendre le kill. Ce move très surprenant qui est passé. On s'attendait pas du tout à ça de la part de Darkwing. Et c'est maintenant un 2v4 à négocier. Voilà, je parlais du un coup on y est, un coup on n'y est pas pour les Alarions. Et bah c'est vraiment ça. Ce round là il se passe beaucoup mieux. Alors évidemment ce que je dis pour les Alarions marche aussi pour les OGC. Ce round en chicha qui devrait passer. On a pris de lourds dégâts pour Zephyr. Un Neox qui lui va essayer d'épauler son coéquipier. On a un joueur en dessous, juste derrière ce bar. On a la personne de Momov. Et attention Momov à ne pas se donner. Attention, l'erreur commise par Momov. Ça peut partir de là un clutch. Même si les 2 joueurs atteignent à peine 100 HP à eux 2, ça va être compliqué, 30 secondes. Il faut aller jouer le kill, on est en 2v3, on pourra pas planter des amorceurs. En plus de ça, on a encore le C4 pour Robbie Meister. L'Amira qui va, en plus de ça, être clairement à leur avantage. Et comment va-t-on décider d'exécuter? Un joueur derrière ce bar. Ouais, c'est Draco et ça pourrait faire très mal. Et ça fait très mal, on fait tomber. En plus de ça, des amorceurs, Zephyr on rappelle tête à l'envers. Qui ne pourra pas réaliser ce clutch. Et on a deny le air jab et le petit bait qui passe, c'est Draco qui finalement récupère le dernier kill de ce round. Et 3 partout, égalité parfaite. Balle au centre. Balle au centre pour l'instant. Et voilà, je vous parlais du style de jeu des Alarions, un style de jeu classique et on prend un termite. Et ça dénote un petit peu 2 styles de jeu différents qu'on voit sur Coastline. Des équipes qui vont énormément miser sur le stuff, qui vont prendre des grenades, des smokes, des carreaux de Capitao, des concussions de Zofia, qui vont prendre tout le stuff possible et imaginable. Et puis il y a des équipes qui vont, elles, plutôt partir sur quelque chose de classique. On va prendre un termite pour breach, on va prendre une IQ pour deny le stuff par au-dessus. Mais quand on regarde la composition, et encore on vient de s'expliquer une Twitch pour un buck, mais on n'a pas énormément de stuff, parce qu'on a le nomade qui positionne des éléments, enfin des air jabs pour les retours, pour contrôler les run-out, mais on n'a pas une composition à stuff. Alors sur Coastline on le voit souvent, mais c'est un peu 2 écoles qui s'opposent. Et voilà, ça peut, les deux ont leur force, les deux ont leurs points faibles. Mais en tout cas il va falloir qu'elles soient bien maîtrisées, ces attaques des Alarions, si on veut remporter ce match qui pour l'instant est plus que serré. Et directement on part en chicha pour ce 7ème round. Chicha et billard avec là aussi dans la position de défense un Echo joué par Darkwing.
Ouais, on sent que c'est encore une équipe jeune. On voit des pings partir, des setups défensifs qui sont pas totalement maîtrisés à 100%, mais on sent qu'il y a quand même eu travail, notamment on voit le positionnement de ces shields et ce barbelé au niveau du couloir VIP, des ouvertures planchées, bon relativement classiques pour le coup avec la plante par défaut, mais il y a eu quand même un petit peu de travail par les défenseurs, ou en tout cas ils proposent un setup qui a l'air assez cohérent jusque là. Excos sur H qui va jouer un rôle d'entrée. J'ai pas souvenir d'avoir vu énormément un Excos sur une hache à l'époque. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe et que j'ai des mauvais souvenirs. C'est pas impossible. Mais en tout cas, c'est bel et bien lui qui va jouer le rôle d'entrée. Et il est dans le Sunrise. Il est dans le Sunrise avec sa hache. Traco à la prise d'information. On a un ADS. Et si on venait à deny cet ADS avec notamment les flashs du thermite, ça pourrait faire un kill. Sur la position de Darkwing elle est risquée. La position de Darkwing elle est très clairement risquée. Il a été repéré. On connaît sa position et on pourrait le déloger là pour Traco. Mais on entend les flashs qui partent. On deny un premier magpack de Jaeger. On essaye pour l'instant de récupérer une erreur, mais ça met du temps avant de se mettre en place. Et on est venu lui envoyer une munition d'infiltration. Je vous parlais de la grenade. Mais pardon, on plante des amorceurs. Et on a le contrôle du bon site, mais oh, on lâche finalement la plante, on est obligé de reculer. Et Traco, Robbie qui déroule, et il ne reste plus que Zephyr et Jack déjà en situation de 2v5. On a un C4 pour Zephyr par en dessous, c'est compliqué. Le travers qui va mettre au sol la hache. On va tenter de jouer la réanimation. Voilà, on prend le finish. On est. Oh, le C4, c'est dommage, j'aurais presque pu passer sur un timing. On va relever Jax, on est en situation de 2v4. Est-ce qu'on va pas aller planter des amorceurs au niveau du billard? Voilà, c'est ce qui est fait par Momov. 2v4 avec un Jax, un Traco, pardon, on contacte qui attend la remontée de Jax. Zephyr par en dessous les trous. Traco pour le récupérer au Skeleton Kay. Il ne reste plus que Zephyr en situation de 1v4. Compliqué, voire même impossible. Un retake qui va tout de même infliger un headshot à Traco. On va aller tenter le retake, c'est compliqué parce que déjà quasiment la moitié du temps vient de s'écouler. On va tout de même tenter le retour en valise, mais ce retour en valise il est attendu par Even et il va être entendu, surtout le Prefire qui part et ça connecte et on prend le finish pour permettre au Alerion de remporter ce 7ème round. Et il est important ce round à la transition. Là où tout à l'heure je vous parlais hein, du round entre les Youngtis et les Easy Dream. Et on se rappelle de ce round perdu en 2v5 par les Youngtis qui l'aura peut-être pas coûté la victoire, mais franchement, quand vous perdez un 2v5 à un moment crucial de la game, c'est dur dans les têtes. Ça me fait penser justement à... Pour avoir discuté un petit peu avec Even, la semaine dernière, on avait casté, je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient présents sur le stream, les Alerion face au Vegasy Esports sur Clubhouse. Et non, les Alerion face au Easy Dream, pardon. Et alors qu'on a voilà, le supporter numéro 1 des Alerion, Hirsuis qui est dans le chat. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à supporter votre équipe favorite, que vous soyez pour la team OGC ou la team Alerion, tant que ça reste dans le respect. N'hésitez surtout pas, et voilà, pour avoir discuté un petit peu avec Even. J'ai joué les Easy Dream, voilà, grosse équipe, probablement la plus grosse équipe française de qualifier, l'une des plus grosses avec les Game One, qui ne sont pas présentes d'ailleurs sur le qualifier numéro 2. Mais bref. Et ils jouaient les Easy Dream et ils étaient plutôt bien dans leur rencontre, il me semble au début c'était sur un 2-2 ou quelque chose comme ça. Et puis il y a un round perdu en attaque, un 5v2, et là il m'a clairement dit mais ils avaient tilt. Ils avaient tilt et alors ils ont peut-être pas perdu la game là-dessus parce que peut-être que même sans tilt et en gagnant ce round là peut-être qu'ils auraient perdu la game. Mais forcément quand vous perdez un round comme ça en 5v2 et derrière tout le monde tilt, quand il y a de forts caractères dans l'équipe, et Hirsuis qui est sur le chat pourra nous confirmer qu'Even a un fort caractère et apparemment il n'est pas le seul, forcément c'est compliqué. Donc il va falloir pour les Alerion être solide dans les têtes, ne pas tilt. Parce que pour l'instant on est en bonne posture. Bon, on l'a vu pour Even, ce ne sera pas un spawn pick, ce sera simplement un renfort UTP1 placé un petit peu tardivement dans ce round. Xcos qui de son côté s'insère rapidement. Et on va vouloir aller jouer ce joueur derrière le bar, c'est Jax. Regardez, on a 4 joueurs, 4 joueurs au niveau de ce Sunrise qui vont venir épauler peut-être Xcos dans son avancée.
Et on veut aller jouer ce joueur parce qu'on sait qu'il pourrait avoir un potentiel C4 sur la verticalité. Et le C4, il pourrait peut-être même connecter maintenant. Et il va malheureusement infliger aucun dégât East Coast. Mais c'est le shotgun qui va se débarrasser de la hache. Et il va tenter la décale. Et peut-être un petit peu gourmand. Jax qui s'inclinera sous les balles de la 556. Et on a fait du 1 pour 1. On a trade une hache contre un mute. Voilà, c'est 4 en moins qui ne pourra pas être utilisé dans le light round. Et assez intéressant cette attaque proposée par les Alarions, qui finalement ne vont chercher les quelques roamers qui sont présents, mais il n'y a pas d'attaque au niveau du VIP, quelque chose qui est assez classique pourtant sur Coastal, alors qu'il y a un joueur qui a été bump. Et la sortie de Specto qui récupère le kill sur Robbie. Et comment on fait pour sortir, pour ne pas se faire bump par un air jab? Et Traco qui va ramener ça dans un 3v3 parfait. Et Neox qui est au sol, et on est sur bon site, encore une fois très agressif les Alarions, qui me font un petit peu mentir dans leur style de jeu. Et c'est assez intéressant de voir ce qu'ils proposent. Et le retour de Zephyr dans le dos, mais c'est un petit peu tard. Zephyr tout de même pour faire tomber Momov. Oh, on l'a vu ce joueur, on n'arrivera pas à ajuster. Debout sur le... Ouais voilà, on va enfin tomber. Et c'est une situation maintenant de 1v1 parce que Specto est au sol. Et c'est Traco qui prendra le kill sur Zephyr. Round remporté par les Alarions. Ça fait 5-3 et c'est le premier break qui est mis dans cette rencontre. Premier break. Et c'est vrai que je vous disais avant la transition que les Alarions, c'est une équipe qui a un style de jeu classique, où on va prendre un termite, on va aller déromer. Mais finalement, ils nous proposent une attaque très différente de ce qu'on voit, on va dire, dans la majorité des cas, peut-être dans 80% des cas. Une attaque qu'on voit plutôt VIP et Aqua. Pour faire simple, on va avoir une coupe du VIP qui sera prise, des joueurs qui vont s'insérer en aquarium, pourquoi pas même des coupes sur les joueurs en rappel. Mais voir des vraies attaques chicha, c'est de plus en plus rare. Et pour le coup, c'est plutôt bien maîtrisé par les Alarions. Alors, le pic termite, il est pas visiblement pour la chicha, parce qu'on ne joue absolument pas le termite pour son utilité d'ouvrir les murs. Assez surprenant quand même ce pic termite, mais mis à part ça, c'est un style de jeu agressif qui pour l'instant paye et qui fait très mal, parce que les défenses elles n'arrivent pas du tout à tenir cette chicha et elles se font littéralement ouvrir en deux. Et forcément on perd deux fois la défense de la kitchen, de la chicha, et on part en kitchen. Kitchen entrée de service assez logique pour la team OGC de ne pas insister avec un bon pick qu'on n'arrive pas à remporter. Phase de préparation maintenant terminée, on va pouvoir aborder la 9ème manche. Composition d'attaque identique. Il me semble, si je ne m'abuse, on a toujours Traco sur son buck. Et regardez, hein, j'ai l'impression qu'on veut encore aller vite. Alors on va prendre l'information tout de même, on va pas non plus se jeter dans la gueule du loup, mais on va peut-être essayer de trouver la faille. Et si faille il y a, il ne va pas falloir être naïf. Et on annonce la couleur, directement pour Neox. On envoie un premier composé déduite, histoire de dire on est prêt à votre style de jeu agressif. N'essayez pas de venir dans cette entrée de service. Et regardez, on l'a compris, on va s'insérer directement au premier étage pour les Alarions. Premier étage qui n'est pas investi par les défenseurs. On a encore une fois un roaming sur l'horizontalité. C'est quelque chose qu'on voit énormément sur Coastal. On le sait, le roaming il est compliqué sans... Non, on l'a vu clairement. On a essayé de fake, faire semblant qu'on ne l'avait pas vu, mais Jax il l'a compris, il n'est pas naïf. Mais c'est vrai que sur Coastal c'est rare de voir du roaming, et surtout du roaming sur la verticalité, parce que c'est compliqué. C'est un top qui se bloque assez facilement, et c'est pour ça qu'on ne voit pas ça énormément. On a un C4 qui est parti, qui ne connectera pas. Un C4 en moins dans la composition, dans les mains des défenseurs. On a toujours celui de Jax. 30 qui viennent de s'écouler. On est en train d'essayer de faire danser les défenseurs sur la verticalité. Beaucoup de trous sont réalisés pour l'instant. Il va falloir se méfier des potentielles remontées. Pour l'instant remontées il n'y en a pas. Après évidemment on a la nomade avec son airdrop, et Jax qui lui va se débarrasser de cette nomade justement, qui ne pourra plus positionner de airdrop s'il lui en restait quelques-uns.
On est en situation de 5v4. Jax au contact qui se repositionne. Et une minute et l'exécution qui a l'air de se compliquer. On est encore en train de travailler la verticalité. On n'a pas le désamorceur entre les mains. J'ai pas l'impression qu'on va réellement jouer la plante. On va essayer de jouer plutôt les kills et on a un joueur du temps de jeu. Iskos qui se débarrasse de Jax, le Mozi. On fait enfin tomber ce joueur qui posait tant de problèmes à l'attaque. Et on push du côté de Momov, on push sur site. On a un joueur au contact à gauche. On a un joueur au niveau de la kitchen. Ça pourrait faire mal pour Momov si on venait taper au contact ici de Neox. Alors que Robbie fera tomber Darkwing et Momov, lui, s'inclinera sous les balles de Zephyr. Situation de 3v3 maintenant. On envoie les Prefire pour Traco. Alors qu'il ne reste plus que 20 secondes de temps de jeu, il va falloir placer à l'exécution. Et Xcos qui push sur site. Xcos, il a l'information de la position de ce joueur. Il attend le retour alors que on s'insère sur bombe site pour Traco. Au contact, on a un joueur, on va ajuster sur la tête de Neox. Specto qui prend dans le kill sur Xcos, mais ça ne suffira pas puisque Robbie prend le finish sur Specto. 3 balles de match pour les Alerions. 3 balles de match et... Petit coup d'œil sur le tableau des scores. Un Robbie qui fait plutôt bien son travail de pick-up. Mis à part le petit team kill sur Even qui a pas dû très bien passer. Il est dans sa rencontre. Et pour un pick-up, il fait bien le travail. Traco en haut du tableau des scores. Assez homogène. Sinon pour le reste... Et ça pourrait être le dernier round et on lâche enfin ce termite qui pour le coup était un pic comme je vous le disais surprenant. Il faudrait poser la question au Alerion. Pourquoi prendre un termite si on ne joue pas du tout sur le potentiel de Hardbreach? À moins, comme je vous le disais, on pensait peut-être qu'ils allaient prendre le blue bar pour X ou Y raison et on voulait jouer ce termite pour peut-être l'un des sites qui nécessite le plus de Hardbreacher avec le bomb site du penthouse. Et encore le penthouse qui est tellement peu joué et... Quand il est joué en compétitif c'est différent de ce qui est proposé en ranked. Donc il y a vraiment peut-être que ce bomb site du blue bar ou un Hardbreacher peut être intéressant pour venir ouvrir les murs du bleu ou les murs de l'entrée de service. Compliqué mais on a décidé de passer sur un lion pour Momov et c'est un peu plus cohérent je trouve. Mais mis à part ce petit couac je dirais dans la composition et encore qui a peut-être ses raisons, on a une composition efficace qui pour l'instant fait ses preuves et leur permet d'obtenir 3 balles de match. Prépare ici quelques ouvertures au niveau de cette chicha. On se méfie hein, forcément d'un push encore au niveau de cette zone. Et ça me donnerait pas qu'on s'adapte. Even pour récupérer Zephyr, ça fait mal. Ça fait mal la sortie, on l'a tenté, elle est classique. Et on n'a pas été surpris pour Even cette sortie. La Kanto Rakiti qu'on appelle en général. C'est ce spawn pick en aquarium. Et regardez, hein, j'ai l'impression qu'on va s'adapter pour Even puisque on ne prend pas le même rappel que précédemment. Même si Xcos lui met de la pression au niveau de cette chicha. Et Xcos pour se débarrasser de Neox. On fait tomber le plus avec le C4, on fait tomber les grenades à gaz du smoke. Il ne reste plus que le Jaeger, le Lésion et le Mozi pour repousser cet assaut. Et attention, ça pourrait aller très vite, ça va très vite. Traco pour faire tomber Darkwing, situation déjà de 2v5. 2v4 après ce kill de Jax sur Xcos. Jax il n'arrivera pas à enchaîner sur Traco qui prend le finish. Il ne reste plus que Specto. Attention, espace donné. Traco encore lui pour prendre le kill. Victoire 7-3 des Alerions. Et gros match. Et gros match très clairement des Alerions qui ont été strong. Il n'y a rien à dire sur cette rencontre. Ils ont été supérieurs. Ils ont été clairement supérieurs. Petit coup d'œil au tableau des scores. Et les Alerions qui donc remportent ce match. On va changer la musique, on est plus sur la musique de Rainbow Six. Et gros match des Alerions qui... Je m'attendais pas à les voir à ce niveau avec un pick-up face à des joueurs d'expérience comme Zephyr. Mais on l'a dit et répété, là, les OGC sont encore jeunes, pas dans la compétition mais jeunes dans leur constitution. Et c'est une belle victoire.
des Alerion face à cette équipe des OGC. On va pouvoir conclure dans quelques instants. On va pouvoir conclure ce live et c'était en tout cas un live sympathique, mis à part cette grosse attente entre dans le match entre Youngtis et Easy Dream. Le match, il y a eu une pause de peut-être 1 heure suite à des bugs Uplay. On peut fermer le jeu de mon côté. On peut fermer un petit peu tout ce qui traîne d'ouvert et on va pouvoir conclure là-dessus le cast dans quelques instants. Et juste aller faire un tour du côté des résultats. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme résultat qui pourrait être intéressant de notifier et on coupera après là-dessus. On a la Team Unique qui a remporté son match face à Insert Name Here, le mix de Lyon. Alors est-ce qu'on a joué le match? Non, on n'a pas joué le match. On n'a pas joué le match. On a visiblement forfait pour l'équipe de Crunch, Lyon, etc. Pareil pour l'équipe e-sport, on a forfait, pas mal d'équipes qui forfait dans cet Open Qualifier. Après, une fois qu'on a vu qu'on était trop loin, on préfère abandonner, ne pas jouer le dernier match. On a les Easy Dream qui ont remporté leur match face au Unnamed sur le score de 7-2. C'était casté par Alex Polo. Les Alerion, comme vous venez de voir, 7-3. Les Use Gaming School qui étaient encore en lice, qui ont battu les Cryptid Crows et qui sont encore dans ce qualifier. Intéressant de voir cette équipe française. Pourquoi pas aller de leur côté demain? C'est une possibilité. Les World in Progress qui remportent donc leur match face au Exilium avec un forfait des Exilium. Tant mieux pour les Français. Les Mines qui s'inclinent face au Nexus Gaming R6 PC. Diamond qui perd face à la Lousance. Et il reste encore les quelques matchs en cours. N'hésitez pas à faire un point d'exclamation bracket. Et de notre côté, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était 3 beaux matchs. 3 beaux matchs comme à chaque fois, les équipes françaises sont au rendez-vous. On se retrouve demain, n'oubliez pas, demain 15 h pour la suite et fin de cet Open Qualifier numéro 2. Ensuite ce sera la semaine prochaine. Mais voilà, demain 15 h c'est l'heure à laquelle je vous donne rendez-vous. Et puis j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.